nouveau Wingmasters 136 daté de juillet-août, donc de cet été 2020, vient d'arriver en kiosque et il est aussi arrivé chez les abonnés qui l'ont reçu un petit peu avant les kiosques. C'est l'avantage aussi d'être abonné, c'est de faire des économies et d'avoir son magazine qui arrive directement dans sa boîte aux lettres. Donc un Wingmasters qui met en avant un magnifique Yak 28 Brewer E, qui a été réalisé par Philippe Roger, qui est absolument magnifique. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce modèle. Il y a de très très jolis effets de modulation qui restent malgré tout très discrets, mais qui permettent de bien lire les différentes lignes de cet avion assez particulier. En sujet secondaire, on a le PZL 23 au 1/72e de Camille, et on va découvrir le reste de ce sommaire en images. Sommaire qui est ici, on va passer directement, puis on va regarder, plutôt que de décrire le sommaire, puisque là on est en images, on va pouvoir l'apprécier de manière un petit peu plus visuelle, en tournant les pages. Alors certaines expos s'annoncent à partir de septembre, donc toujours à vérifier auprès des organisateurs si l'événement est maintenu ou pas. On est dans une période assez compliquée, aussi bien d'un point de vue sanitaire que d'un point de vue, on va dire, administratif, d'un point de vue local au niveau des municipalités. Donc à vérifier, là on annonce les expositions qui nous ont été transmises, les dates qui nous ont été transmises, mais vérifiez bien que les événements sont maintenus. Donc comme toujours, Saumur est déplacé à l'année prochaine, 22 et 23 mai 2021, de même que le World Expo qui devait avoir lieu en 2020 aura lieu du 3 au 4 juillet 2021. On commence avec un magnifique B26B Invader par Julien Hakoun. Donc alors là, il s'agit d'une première partie. Il était difficilement concevable de passer l'ensemble de cet article en un seul numéro, puisqu'il aurait fallu, d'une certaine manière, retirer d'autres contenus, donc d'autres sujets. Donc je sais que ça crée une certaine frustration de n'avoir que une première partie et d'attendre le numéro suivant. Le numéro suivant pour avoir la deuxième partie, en l'occurrence la mise en peinture. Mais là, c'était difficilement concevable, d'une part, de le passer sur 25 pages dans un seul numéro, et surtout, d'autre part, d'éventuellement de faire des coupes. L'article aurait perdu de sa contenance, en fait. Donc en deux parties, avec une première partie donc sur l'assemblage et le super détaillage que Julien a réalisé sur cet avion, donc la nouveauté, la récente maquette de chez ICM au 1/48e, il y a vraiment un super travail de la part de Julien. Donc ça aurait été vraiment dommage de ne pas détailler. Vous voyez, c'est un article montage qui est assez dense, avec bien entendu le riftage, la reprise de certaines formes, l'ajout de certains éléments de plaques latérales, de surblindage, choses comme ça. Donc ça aurait été vraiment, vous voyez, ça aurait été dommage de ne pas le détailler, de ne pas le présenter dans sa forme d'origine comme l'a voulu Julien. Donc on a l'intérieur, détaillage de l'intérieur, et ensuite assemblage de la cellule avec le détaillage du train de roulement, des tourelles, vous voyez, hop, la mise en croix, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses sur cette première partie d'article. Et la deuxième partie sera consacrée à la mise en peinture, qui sera aussi très bien détaillée, puisque là on a un très jolis effets d'olive drabe affadi. Donc il faudra attendre le numéro suivant de Wingmasters. On enchaîne ensuite avec une superbe mise en scène, comme celle nous les concoctait Gaëtan Oudou, avec ici un super étendard lors du conflit des Malouines, qui est en train de tirer son missile Exocet juste au-dessus de la mer. Donc voilà, une mise en scène très spectaculaire. On a eu déjà beaucoup de retours très positifs des lecteurs qui avaient déjà reçu, les abonnés qui avaient déjà reçu le magazine et qui ont découvert cet article avec beaucoup d'intérêt.
Gaëtan est capable de faire des mises en scène très dynamiques qui mettent vraiment en avant l'appareil et qui, dans le cas présent, le replace dans son contexte historique des Halloween. Donc avec, vous voyez, le détaillage au niveau de l'assemblage. Et puis le dispositif qui voilà, qui intègre les LED au niveau du missile pour avoir le flash voilà, le flash du missile Exocet à l'intérieur du panache de fumée. Donc c'est vraiment un article très très intéressant et j'espère que ça va vous inspirer des mises en scène comme ça, parce que c'est vraiment superbe. La page un petit peu de pub maison, comme on dit, chez nous, avec voilà les différentes nouveautés en termes de magazines, en termes de livres. Voilà, nouveautés, j'en parlerai dans une autre vidéo, donc la réédition des monographies qui avaient été éditées sous forme de hors-série et qui étaient disponibles en kiosque. Là, c'est une réédition pour les librairies, donc je vous expliquerai un petit peu à quoi ça correspond et en quoi ça consiste. Camille Starbala, eh bien, nous a concocté un petit PZL 23, celui de chez IBG au 1/72e. Donc un sujet très original, avec l'approche habituelle de Camille, c'est-à-dire un détaillage assez simple, mais qui pointe toujours vers les éléments principaux. Et puis sa technique de mise en peinture, je vais dire maintenant presque habituelle pour ceux qui ont vu le hors-série qui lui était consacré. Technique particulière mais très intéressante et qui rend très très bien. Donc une technique principalement de pré-ombrage. Après il y a toutes les écoles, hein, ceux qui veulent faire du pré-ombrage, ceux qui ne veulent pas faire du pré-ombrage. Après je pense qu'il n'y a pas forcément de jugement de valeur à porter sur ces choses-là. Si ça fonctionne, c'est l'essentiel. Pré-ombrage, post-ombrage. Il n'y a pas forcément de philosophie et de règles préétablies dans la maquette. Évitons de tomber dans l'aspect taliban du hobby. À partir du moment où le résultat est convaincant, les techniques intermédiaires employées importent peu, je pense. Donc un très très joli résultat avec un vieillissement assez avancé comme sait nous les faire Camille. Voilà, avec des effets de surface et de peinture affadie très bien reproduites. On arrive donc sur ce fameux Brewer E au 1/48e, donc c'est le modèle de chez Bobcat par Philippe Roger. Un très très joli modèle, à la fois très original et très très bien réalisé par Philippe. Hein. Vous allez voir un petit peu, il y a pas mal de choses très très intéressantes, hein, détaillage du cockpit. Et puis voilà, tout ce qui est reprise des lignes de structure qui auraient éventuellement disparu suite au ponçage des lignes d'assemblage. Voilà, et ensuite cette mise en peinture. Donc là, sous la forme de post-traitement, Philippe crée une très jolie modulation qui met bien en avant, alors moi j'adore la modulation, donc forcément ça me parle, mais qui met très très bien en avant les différentes lignes de structure, les différents panneaux. Donc on a ça facilite la lecture des différents éléments qui constituent l'avion, l'appareil. Donc visuellement c'est très très attractif. Moi j'aime beaucoup, tout en restant, vous voyez, au final, très discret, c'est-à-dire que c'est pas forcément ce qu'on perçoit en premier, la modulation sur l'avion, les effets de modulation. Et c'est ça un petit peu le principe de la modulation, c'est que visuellement ça procure un attrait au modèle, mais c'est pas ce qui doit prévaloir au premier regard d'une certaine manière. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on regarde le modèle, on se dit ouais, ça on voit bien, on distingue bien les différents éléments, mais c'est pas ce qui prévaut de dire tout de suite ah ouais mais il a fait de la modulation. Il faut regarder un petit peu de plus près et se dire ah oui donc en fait il y a des dégradés qui sont faits sur les surfaces. Voilà, c'est le principe de la modulation. Pierre Baudru, eh bien, au 1/72e, nous gratifie d'un très très joli 0. C'est celui de Tamiya. Donc c'est toujours très très sympathique avec une livrée claire. Hein, donc c'est pas toujours évident à gérer d'une certaine manière. Et là, Pierre s'en sort bien sûr comme toujours très très bien.
avec un résultat, vous voyez, celui du 1/72e, et on a pu présenter de grosses photos, et ça tient la route, c'est très très fin, comme toujours avec Pierre, c'est très très bien appréhendé. Ensuite, un autopsy kit eh bien, que j'ai réalisé à partir de la maquette Junkers, donc le Junkers 126-127 de chez Das Werk au 1/32e. Je voulais voir un petit peu si ça se montait, si ça se montait bien, si c'était une maquette agréable. Le sujet est très original, hein, donc après c'est autre chose, mais eh bien c'est une maquette qui se monte très très bien. Vous le verrez. Je vous montre un petit peu l'avancée si vous souhaitez. Hop là, voilà. J'ai pas encore refermé la partie avant, mais j'ai traité le cockpit. Donc je suis prêt à avancer sur une livrée aluminium usine 1945. Vous en saurez plus eh bien prochainement sur ce modèle. Une petite revue de détail, bien sûr, le Mirage 2000 DN, donc de chez Kitty Hawk, avec voilà, avec un avis assez précis, assez poussé sur la chose. Donc je vous laisserai le découvrir. Moi j'en avais fait la review vidéo. J'ai confié la review papier à quelqu'un de plus spécialiste que moi. Et vous aurez donc des éléments supplémentaires et une analyse un petit peu plus fouillée que celle que je vous ai proposée rapidement en vidéo. Même chose donc sur le Mi 24 Ind de chez Zvezda, hein, qui est là, j'avoue, mon coup de cœur. C'est une très très jolie maquette qu'on vous présentera très certainement prochainement dans le prochain numéro en fait. Voilà, en montage direct de boîte pour voir si effectivement ça s'assemble bien et si c'est une maquette agréable à monter, à peindre et relativement correcte en termes de restitution des détails. Puis ensuite différentes nouveautés, alors qui mettent en avant les nouveautés Special Hobby, qui est une très bonne marque. Voilà, petit clin d'œil à la marque française Rideau, avec les pilotes de Mirage 2000 récemment édités. Et puis donc les nouveautés en approche, qui pour certaines sont plus qu'en approche puisqu'elles sont déjà arrivées dans mon bureau, je ne vous dis pas lesquelles. Et puis le Wingmasters 137 qui arrivera eh bien à la fin août. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!